Bienvenue à cette information consacrée au processus électoral en RDC. Après quelques retards observés dans le démarrage du scrutin dans certains bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national en République démocratique du Congo, le mercredi 20 décembre 2023, le rapporteur de la commission électorale nationale indépendante CENI, Patricien Seyard, alors d'une sortie médiatique, remercié les électeurs de s'être présentés dans le bureau de vote pour remplir leurs devoirs civiques. Suivez sa communication. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ces démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le Front commun pour le Congo, FCC, le regroupement politique dirigé par Joseph Kabila Kabange, a vivement réagi au déroulement des élections en République démocratique du Congo, tenant le président Félix Antoine Tshisekedi pour le seul responsable du chaos électoral, déplore l'attitude de la communauté internationale et appelle ces cadres et militants à se tenir prêts pour des actions à venir. Plus de détails dans ce commentaire. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, le regroupement politique dirigé par Joseph Kabila Kabange, a vivement réagi au déroulement des élections en République démocratique du Congo, tenant le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour le seul responsable du chaos électoral en cours. Dans un communiqué officiel, le FCC déplore également l'attitude de la communauté internationale, partenaires bilatéraux et multilatéraux confondus, qu'il estime étrangement devenu aveugle et aphone. Le FCC accuse Félix Tshisekedi d'avoir ignoré de nombreux avertissements relatifs au processus électoral et de faire la sourde oreille envers les préoccupations exprimées par l'ancienne majorité présidentielle. Force est de constater que les craintes maintes fois exprimées par le FCC et dédaigneusement ignorées par les tenants du pouvoir ont été largement dépassées par la réalité. Plus qu'à une parodie d'élections destinée à conférer un semblant de crédibilité à de faux résultats préétablis, c'est à un véritable naufrage du processus électoral maintes fois décrié par le FCC qu'on a assisté ce jour. Avec en prime l'opprobre et une honte sans nom pour notre pays, a déclaré le FCC. Face à cette situation, le Front commun pour le Congo appelle tous ses cadres et militants à se tenir prêts pour les actions qui seront décrétées dans les prochains jours. L'ancienne majorité présidentielle souligne la nécessité de faire entendre sa voix et de dénoncer ce qu'elle considère comme une détérioration grave de l'intégrité du processus électoral. La tension politique en RDC s'intensifie à mesure que les résultats des élections se font attendre, avec des allégations de fraude et des préoccupations croissantes quant à la crédibilité du scrutin. Engouement matinal et mis énervement dans les files d'attente télé, les climats dans lesquels les Congolais ont voté le mercredi 20 décembre pour les élections présidentielles et législatives. Une grande déception pour les milliers d'électeurs qui attendaient de remplir leurs devoirs civiques. Quelques Quinois rencontrés sur place n'ont pas caché leur désolation. Reportage de Diane Mbonga et Shadrach Boulumbu. Les élections se sont déroulées le mercredi 20 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national, conformément au calendrier électoral. Des milliers de Congolais s'étaient rendus dans les bureaux de vote pour élire le président de la République, les députés nationaux,
provinciaux et même le conseiller municipaux. Le déroulement de ces scrutins a alimenté les discussions sur le média, les réseaux sociaux et même les débats des rues. Dans les chefs de Congolais en général et des Quinois en particulier, on note plusieurs problèmes logistiques, notamment la non-ouverture ou ouverture tardive de bureaux de vote, dysfonctionnement de machines, des actes de violence rencontrés dans les bureaux de vote ou même les interruptions de vote. Dans notre centre ici, les machines sont arrivées aux environs des 12 heures. Alors il y avait plein des électeurs qui attendaient des gens qui commencent à voter. Et ils sont allés jusqu'à minuit. Ils étaient toujours en train de voter, mais nous avons terminé les votes à 4 heures. On est venu hier voter. C'est qu'on a voté en retard. On a commencé vers 9h30, 10h. Mais ceux qui sont restés voter, c'était jusque vers 22h, 21h, 22h, tel que j'ai entendu dire. Je suis venu aujourd'hui, ce matin, pour voir les tendances. Donc sinon, c'était bien passé. Il n'y a pas eu de casse ici. En tout cas, c'est bien passé. Malgré les énormes défis logistiques et le couac noté dans les déroulements du scrutin, le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré sur la transparence et la fiabilité du processus électoral. Mais l'opposition, quant à elle, exige la réorganisation des élections. Fin de ce bulletin d'information. On se retrouve à 15h30 pour une nouvelle session d'information. Bon, c'est le programme sur nos antennes. Au revoir.